Tant de prédicateurs vous attirent dans les églises et vous adorez un Jésus que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi la puissance manque à l'église. On parle en langue, d'accord, mais on n'a aucune puissance. La plus grande puissance qu'on ait vue à l'église, ce sont les gens qui tombent sous l'onction. Et puis ils se relèvent plus diaboliques qu'ils ne l'étaient avant de tomber. Est-ce que je vous parle? Parce que le fondement n'est pas là. Le fondement, c'est la révélation. La plupart d'entre vous prient un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Il est donc possible d'adorer Jésus sans le connaître. Il est possible de le prêcher sans le connaître. Vous savez juste des choses sur lui. Quand j'ai commencé à dire que vous priez au nom de Jésus, mais que vous ne priez pas Jésus, vous priez le Père au nom de Jésus et vous priez avec le Saint-Esprit. Les gens se sont mis en colère. Ils écrivaient partout, non, vous compliquez les choses. Écoutez, la Bible vous montre les différents ministères, les manifestations de Dieu. Le rôle du Fils n'est pas d'être celui qu'on prie. C'est celui par qui on prie. Le rôle du Père est d'être celui qu'on prie. Le rôle du Saint-Esprit est d'être celui avec qui on prie. Alors quand je vais manger, je prie Dieu au nom de Jésus pour bénir la nourriture. Ensuite, j'invite le Saint-Esprit à manger avec moi. Alors, quand je fais mes guérisons là-bas et que je guéris les gens par la puissance du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je dis que c'est sa puissance? Parce que nous guérissons ensemble. Et qu'est-ce qu'on utilise? Le nom de Jésus. Et qui répond? Dieu, le Père. Alors je vous connais. Vous allez vous agenouiller et dire « Père, Seigneur Jésus, au nom de... » Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Et vous vous demandez pourquoi votre vie est comme ça. Parce que quand on apporte les réalités, vous ne les acceptez pas. Parce que dans votre tête, vous en savez déjà trop. On ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. On ne devrait donc jamais voir Dieu comme trois choses. Et il est temps de ce genre d'ignorance, de considérer Dieu comme une trinité. Allez, maintenant. Dieu a fermé les yeux là-dessus. Il a juste dit, ce sont des imbéciles. Mais maintenant, il ordonne à tous les hommes de se repentir. Acte 17, verset numéro 29. Puisque nous sommes donc la progéniture de Dieu, est-ce qu'on lit ensemble? Oui, monsieur. Pourquoi? Puisque nous sommes ici ensemble. La progéniture de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or. 1. L'or, l'argent. 2. La pierre. 3. Sculpté par le talent, l'art, la créativité et l'imagination de l'homme. Et rappelez-vous ce qu'il a dit dans le livre des Actes 17. Ce temps d'ignorance où l'on prenait Dieu pour de la pierre, de l'argent et de l'or. 3. Dieu a fermé les yeux, mais maintenant, il ordonne à tous de se repentir. Oui, bien sûr, monsieur. Parce que vous appelez Dieu 3. Et... Il veut que vous vous repentiez. Il ordonne. Oh oui. Allez maintenant. Imaginez que vous vous baladez. Si je vous demandais maintenant qui est le plus grand, Dieu le Père ou Jésus, vous répondriez Dieu le Père. Parce que l'Église vous a tué. Vous n'avez aucune idée que Jésus est le Père. Ésaïe 9, verset numéro 6. 1, 2, 3, lisons-le ensemble. Car un enfant nous est né. C'est qui? Jésus, oui. Vous connaissez l'Écriture? Oui. Tu sais, un. Un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant. Quoi? Éternel, vraiment pour toujours. Mon Père éternel bien-aimé. Vous voyez, ils ne comprennent même pas.
Ce même Jésus que vous appelez le Fils de Dieu est le Dieu Père lui-même. Oui,